chers étudiants, bienvenue dans ce cours de grammaire 2 du semestre 2 de la première année de la licence fondamentale études françaises. Ce cours de grammaire s'inscrit dans la continuité du programme du module 1 de grammaire qui a visé la mise en pratique de la langue par des exercices adéquats. Il a développé la compétence qui a mis en relief les parties du discours, fonction et nature. En revanche, ce cours traitera de la phrase simple et éventuellement de la phrase complexe. Le corpus qui constituera ce cours sera sous forme de textes authentiques afin de sensibiliser les étudiants aux différentes formes de phénomènes étudiés en contexte. De ce fait, le contenu de ce cours traitera les points suivants. Le premier axe, ça sera les types, modalités et formes de la phrase simple. On parlera aussi des différentes transformations que peut subir une phrase. La phrase emphatique, la phrase interrogative, la phrase passive. On traitera également, si le temps le permettra, aussi de l'interrogation et les différentes formes de l'interrogation directe, l'interrogation indirecte. Pour introduire ce cours, un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu pendant le premier semestre. Déjà, on peut dire qu'on utilise le langage dans le but d'affirmer quelque chose. On peut dire aussi déclarer, asserter. On peut aussi utiliser le langage pour questionner, c'est-à-dire poser une question, ou encore ordonner, c'est donner un ordre. Affirmer, questionner, ordonner sont ce qu'on appelle les actes de langage auxquels on ajoute l'exclamation. Chaque acte est associé à une structure de phrase. On parle alors de types de phrases. Ce sont des types de phrases. On dit également que ce sont des types obligatoires, qu'on l'on oppose aux formes de phrases qui seraient alors des types non obligatoires. Ces dernières sont d'une certaine façon des transformations que peut subir une phrase. On fait donc la différence entre les types de phrases et les formes de phrases. Cette distinction permet de rendre compte des différences existantes entre toutes les phrases qu'il est possible de formuler. C'est finalement un simple classement. Ça nous aide à classer les phrases. Donc, dans ce cours, on va étudier d'abord la phrase simple avec toutes les transformations, les formes obligatoires, facultatives de la phrase simple. Et on traitera en particulier la phrase interrogative qui pose jusqu'à présent beaucoup de difficultés pour les étudiants de la première année. Alors, premier axe, les types de phrases. On recense 4 grands types de phrases. Le type déclaratif, on dit aussi assertif ou encore affirmatif. Les étudiants travaillent toute la semaine. Donc, on remarque qu'il s'agit d'une phrase déclarative, assertive ou affirmative, dans laquelle celui qui parle prend en charge la responsabilité de sa déclaration. 2. Le type exclamatif. Dire qu'il faut travailler chez soi. Avec coronavirus, on ne sait jamais. 3e, le type interrogatif. Les étudiants sont tous devant leur télé. On distingue 2 types d'interrogation. Il y a l'interrogation totale et l'interrogation partiale. L'interrogation directe et l'interrogation indirecte. On va détailler ça dans la 3e partie de ce cours-là. Et 4e, on a le type injonctif. Le type injonctif, c'est un type qui permet de donner un ordre, de faire une prière ou bien de donner un conseil. Par exemple, restez chez vous, ne sortez pas de chez vous et continuez à suivre les cours sur votre chaîne. D'accord? Donc, comme vous avez remarqué, cette phrase, c'est une phrase injonctive. Une petite parenthèse ici. Là, la phrase injonctive se termine par un point et non pas par point d'exclamation. Ça, c'est une
erreur qui est très répandue chez les étudiants. Donc l'injonction, comme je viens de dire, consiste à donner un ordre. C'est pour cela qu'on dit également le type impératif. Cependant, le verbe de la phrase de type injonctif n'est pas nécessairement un impératif. Il peut être au subjonctif. Qu'ils sortent, qu'ils parlent, qu'ils restent chez eux. La phrase de type injonctif peut être aussi une phrase nominale, c'est-à-dire sans verbe. Par exemple, dors. Maintenant, on peut parler de forme de phrase. Très bien. Alors, nous allons traiter dans cette deuxième partie les formes des phrases. D'accord? Alors, nous avons vu dans la première partie les types de phrases, les types obligatoires des phrases. Donc, on va parler dans cette première partie de la forme des phrases. On parle premièrement de la forme négative. Bien sûr, vous savez comment faire la négation d'une phrase, d'accord? Donc, la forme négative s'oppose à la forme déclarative. Donc, on dit « elle aime les fleurs, elle n'aime pas les fleurs ». Donc, n'oubliez pas que la négation est toujours double, au moins en écrit. Lorsque nous écrivons, donc, elle est toujours double. Deux adverbes, ce qu'on appelle les adverbes de négation. On a ne pas, ne rien, ne guère, ne que, ni. Attention, on écrit donc, on n'en veut pas, et non, on n'en veut pas. Donc, c'est-à-dire il faut qu'on mette le N. Après, maintenant, on a la forme passive. Donc, la forme passive, celle-ci s'oppose à la forme active. Donc, nous allons traiter par la suite la passivation, quelles sont les différentes formes de la passivation. Nous reviendrons sur ça en détail dans les exercices et dans les TD. Exemple de la forme active, on dit « deux témoins ont raconté la scène ». Exemple de la même phrase à la forme passive, la scène a été racontée par deux témoins. La phrase passive renverse l'ordre de la phrase. Le sujet de la forme active, deux témoins, devient le complément d'agent introduit par la préposition par et le COD de la forme active, la scène, devient le sujet. Donc, on va revenir en détail sur ça dans notre cours. Et troisièmement, la forme impersonnelle. Elle s'oppose bien sûr à la forme personnelle. On connaît bien les verbes météorologiques comme il pleut, il neige, il vente. Ces verbes ont un sujet qui n'en est pas vraiment un pronom personnel qui ne désigne personne. D'où l'idée de la forme impersonnelle. Une phrase débutant par un pronom en quelque sorte impersonnel. Il est possible de passer de la forme personnelle à la forme impersonnelle. Exemple de forme personnelle, un voisin passe régulièrement chez moi. Pas en ce moment de coronavirus, bien sûr. Exemple de forme impersonnelle, il passe un voisin régulièrement chez moi. Moi, je préfère la forme négative. Aucun voisin ne passe chez moi en ce moment. La forme emphatique. Cette forme s'oppose à la forme neutre. La phrase, selon la construction notre SV, SN plus SV plus SP facultatif, ou bien SH ou bien voilà. Donc, ça c'est la forme neutre. Mais elle peut subir normalement des transformations, comme on dit la forme neutre, comme Christophe vient aujourd'hui. Christophe ne peut pas venir aujourd'hui parce que c'est coronavirus. Donc, exemple de forme emphatique, c'est aujourd'hui que vient Christophe. C'est aujourd'hui que Christophe, c'est aujourd'hui que vient Christophe. On regroupe sous le nom d'emphase tous les procédés d'insistance et de mise en relief. Le mot n'a pas ici le sens péjoratif qu'on lui donne souvent. On dit de quelqu'un qu'il s'exprime avec emphase lorsque celui-ci
parle avec quelques exagérations, avec grandiloquence. Au contraire, l'emphase a un sens proche de l'anglais. Emphasis signifie l'insistance, l'accentuation, l'importance donnée à quelque chose. Donc, notre exemple ci-dessus, le procédé d'emphase met l'accent sur l'adverbe aujourd'hui. Il le met en évidence, en relief. Et il existe bien sûr d'autres procédés d'emphase. Nous allons revenir en détail sur l'emphase dans notre cours. Et bien sûr, maintenant, nous commençons les TD et nous commençons le travail sur les exercices à partir de ce moment. J'espère que vous avez au moins pris note de types obligatoires des phrases et des formes des phrases. Les 4 types obligatoires et les 4 formes de phrases. Dans cette partie du cours, nous allons parler de la phrase interrogative. D'abord, commençons par la définition et la caractérisation de la phrase interrogative. Quand vous savez que la phrase interrogative est un type obligatoire de la phrase, qui peut se combiner avec un ou plusieurs types facultatifs, l'affirmation, la négation, le passif, l'emphase ou l'impersonnel. Je peux dire « ce livre vous intéresse-t-il » ? Ce livre ne vous intéresse-t-il pas? Tous les problèmes ont été réglés? Certains problèmes n'ont pas encore été réglés? Y a-t-il des problèmes qui ont été réglés? Donc, comme vous le savez, donc, il y a l'emphase, il y a le passif, il y a la négation et il y a l'affirmation combinée avec l'interrogation. La phrase interrogative est la phrase marquée dans le code oral par une courbe mélodique ascendante, par une intonation d'inachèvement et dans le code écrit par un signe d'interrogation. Dans des situations données, elle comporte dans sa structure un morphème interrogatif, un pronom interrogatif, un morphème interrogatif. Il part en vacances, courbe mélodique. Qui part en vacances? Mot interrogatif qui. Où part-il en vacances? Mot interrogatif où. Le type de l'interrogation est donné par plusieurs facteurs. D'abord, la nature de la réponse, qui peut être oui, une confirmation, ou non, une affirmation. Ces deux types de réponses permettent de distinguer l'interrogation de confirmation et l'interrogation d'affirmation. On parle ainsi d'interrogation totale, qui porte sur la totalité de la phrase. Donc, si une interrogation suscite une réponse par oui ou par non, on l'appelle une interrogation directe totale. Ont-ils donné leur accord? Oui, non. C'est une interrogation totale. De point de vue logique, l'interlocuteur confirme ou infirme la présupposition du locuteur. Présupposition exprimée sous forme d'interrogation, d'une question. Du point de vue linguistique, la phrase interrogative a le statut d'une phrase organisée, simple ou complexe, marquée par l'intonation ascendante, doublée ou non d'un morphème interrogatif spécifique. Vous partirez demain soir? Est-ce que vous partirez demain soir? Partirez-vous demain soir? Les 3 façons de poser une interrogation directe totale. La réponse à l'interrogation de la confirmation ou d'affirmation est exprimée par les substituts oui ou non, accompagnés ou non de la phrase qui constitue le propos de l'interrogation, marqué par des morphèmes d'affirmation ou de négation ou accompagnés d'indices de certitude ou de probabilité réalisés par des adverbes ou par des structures équivalentes. Par exemple, oui, sûrement, probablement, peut-être, certainement, non, certainement pas,
Donc, ce sont des structures de confirmation ou bien d'infirmation. Une information sur le protagoniste du procès, sur la personne ou la chose impliquée dans la réalisation du procès, sur les circonstances dans lesquelles se passe l'action. Du point de vue logique, le locuteur demande à son interlocuteur une information sur un problème, un aspect d'un problème qui lui sont inconnus. L'auditeur donne cette information, ces informations dans sa réponse. Linguistiquement parlant, la phrase interrogative comporte un constituant réalisé par un morphème interrogatif, un pronom, un prédéterminant ou un adverbe. La réponse revêt la forme d'une phrase organisée, complexe, qui reprend la proposition interrogative, mais ayant à la place du morphème interrogatif un constituant de proposition. Qui a fini ses devoirs? Moi, j'ai fini mes devoirs. D'où venez-vous? Je viens de l'université. L'incidence syntagmatique ou la portée de la question peut être incidente au verbe et dans ce cas à toute la phrase. L'interrogation est totale. Elle peut être incidente à un constituant autre que le verbe et dans ce cas, l'interrogation est partielle. L'interrogation totale, interrogation partielle, sont-ils d'accord? Qui a donné son accord? Sont-ils d'accord? Interrogation totale. Qui a donné son accord? Interrogation partielle, parce qu'il porte sur un constituant de la phrase, en l'occurrence le sujet. Le type de communication qui peut être directe, les deux interlocuteurs se trouvent face à face, ou indirect, les interlocuteurs sont à distance l'un de l'autre dans l'espace, dans le temps. L'interrogation sera l'interrogation directe ou bien l'interrogation indirecte. L'interrogation directe, interrogation indirecte. Prenons l'exemple, veut-il nous accompagner? Je voudrais savoir s'ils veulent nous accompagner. Veut-il nous accompagner? Interrogation directe. Je voudrais savoir s'ils veulent nous accompagner. Interrogation indirecte. Qui veut nous accompagner? Interrogation directe. Je ne sais pas qui veut nous accompagner. Interrogation indirecte. Le critère adopté dans la description de la phrase interrogative est celui de l'incidence syntaxique de la question. Maintenant, on va parler des réalisateurs de l'interrogation directe. Parlons de l'interrogation totale. La courbe mélodique montante et le moyen spécifique de code oral sont les deux méthodes de l'interrogation directe. Ajoutons à cela aussi l'inversion du sujet. Il est avec vous? Est-ce qu'il est avec vous? Est-il avec vous? Donc, ces trois procédés permettent de faire l'interrogation totale directe. En général, l'interrogation totale porte sur la totalité de la phrase. L'interrogation mélodique, en l'occurrence, est la seule possible lorsque la réponse à la question se trouve dans le contexte situationnel. Vous avez trouvé votre chien, le chien est présent dans la situation de communication. L'inversion du sujet est spécifique des phrases où le sujet est réalisé par des pronoms personnels. A-t-il été au cinéma? Avez-vous trouvé vos places? As-tu acheté les billets? Vous ont-ils attendu à la gare? L'inversion peut être simple ou complexe. L'inversion simple est spécifique des phrases où le sujet est réalisé par un pronom personnel. Elle est complexe lorsque le sujet est un substantif. A-t-il compris ce qu'il a dit? A-t-il été au cinéma? Avez-vous des reproches à nous faire? Ça, c'est la première personne du présent de l'indicatif. Ce procédé est abandonné dans la langue familière et populaire et il est rare dans la langue soignée. Dans la langue soignée, pour les verbes du premier groupe, on ajoute un accent aigu dans la désinence muette.
je parle, parlais-je, j'écoute, écoutais-je. Pour les autres groupes de verbes, l'inversion est exclue à l'exception de certains verbes qui se terminent par une voyelle ou une semi-voyelle. Je suis, je puis-je, j'ai, ai-je, je vais-je, je fais-je, je sais-je. Pour les autres personnes, l'inversion est possible surtout si le verbe est à une forme verbale autre que l'indicatif présent. Pourrait-il nous accompagner? Avez-vous réussi à le contacter? Ainsi de suite. L'inversion complexe est spécifique des phrases où le sujet est réalisé par un groupe nominal ou par un pronom autre que les pronoms personnels. Sujet et les pronoms ce et en. Le sujet grammatical reste devant le verbe, mais il est repris par un pronom sujet après le verbe. Pierre est-il arrivé? Ton frère va-t-il à la gare? Les vôtres sont-ils déjà là? Celle-là a-t-elle été déjà enregistrée? Quelqu'un est-il là? Comme vous avez remarqué, il y a le substantif, il y a le pronom autre que le pronom personnel, il y a on, il y a ce, donc, et avec ça, on tombe sur ce qu'on appelle l'interrogation complexe qui est reprise par un pronom til, pas le pronom il, ou bien elle, ou bien il avec s, ou elle avec s. L'emploi de la périphrase interrogative exclut l'inversion du sujet. On ne peut pas avoir l'inversion du sujet et est-ce que. Est-ce que vous nous accompagnez à la gare? Est-ce qu'il sait où nous chercher? Ce type d'interrogation est le plus fréquent dans le code oral. Donc sur ce, je m'arrête par rapport à l'interrogation récapitulant. Donc la phrase interrogative peut être une phrase interrogative directe, interrogative indirecte. Dans l'interrogative directe, on peut avoir une interrogative totale, une interrogative partielle. Une interrogative totale, il porte sur toute la phrase et il suscite une réponse par oui ou bien par non. Une interrogative partielle, il porte sur un élément de la phrase et par un pronom interrogatif qui, que, où, quand, où. Donc pour l'interrogative totale, il y a trois façons de faire l'interrogative totale. L'inversion du sujet, est-ce que dans le code oral, et l'intonation mélodique dans le code oral. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite bon cours. Au revoir.